Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu U-Boat Leader de DVG Games. C'est la deuxième édition du jeu. C'est un jeu de combat tactique, c'est un jeu solitaire. Vous incarnez le commandant d'une flottille de sous-marins allemands pendant une partie de la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons aller de la période de septembre 1939 jusqu'à juin 1943. Je ne vais pas vous détailler tous les points de règle. Euh, je vais faire deux parties. C'est la première partie où je vais vous présenter quand même les composantes du jeu. Et la deuxième partie où les règles, je les expliquerai au fur et à mesure que je jouerai. Alors, la règle, alors c'est un jeu qui est en anglais, qui a été traduit par Don Carmelo, qui a mis sa traduction des règles sur Board Game Geek. C'est une très bonne traduction, hein. La règle n'est pas très compliqué, il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de tokens, vous le verrez. Et puis elle fait une vingtaine de pages. Après, sur ces 20 pages, il y a des descriptifs de chaque token. Donc c'est voilà, c'est une règle qui est très bien faite et qui pour moi a été très bien traduite. Alors les composantes du jeu, vous avez les cartes campagne. Vous avez 4 cartes campagne, hein, qui a une période, qui a des conditions de campagne, hein. Chaque campagne a ses propres conditions. Et sur cette partie-là, vous avez le récapitulatif des différentes phases. Donc ça, c'est super intéressant. Et vous avez une partie, on va dire, opérationnelle où vous allez déplacer vos sous-marins. Donc tout ça, on y reviendra bien sûr lorsqu'on sera en phase de combat. Et enfin, nous avons un plateau d'aide. Donc il nous permettra là de poser les cartes, mais c'est pas vraiment indispensable. Et puis là, c'est un petit récapitulatif sur certaines phases qui rappellent les bonus, les malus qu'il peut y avoir. Parce que c'est un jeu où il y a quand même pas mal de petits ajouts à chaque fois, des bonus, des malus. Ce tableau est fait justement pour que lorsque l'on est dans une phase particulière, on revienne dessus de façon à ne rien oublier. Ce que j'ai fait, j'ai repris le plateau d'aide et je l'ai traduit en français. Donc vous trouvez également la traduction sur Board Game Geek, U-Boat Leader, hein, dans les fichiers, dans la partie française, hein, comme la règle. Donc en fait, lorsque vous aurez besoin de vous référencier à une partie des combats, hein, vous viendrez ici. On y reviendra également lorsque je ferai des combats. Alors c'est un jeu où il y a également des cartes. Donc nous avons des cartes événements. Donc carte événement est toujours composée d'une petite photo. C'est toujours sympa, hein, pour le gameplay. Et puis d'un événement à réaliser, hein. Donc à chaque fois qu'on devra tirer une carte événement, on devra toujours réaliser ce qui est écrit, hein. Des fois, on doit avoir besoin de piocher plus d'une carte événement. On piochera les cartes événements une par une, on les résoudra une par une, hein. On ne piochera pas si on doit piocher 3 cartes événements, on ne pioche pas les 3 et on choisit laquelle on commence, non. On prend la première, on la résout. Nous avons également des cartes de sous-marins. Je reviendrai en détail après sur ces cartes, hein. C'est un jeu de sous-marin, donc on est des cartes sous-marins, c'est pas déconnant. Ça nous permettra, il y a plusieurs cartes, plusieurs niveaux de compétences. Ça nous permettra de choisir notre flottille de sous-marins. Autre carte, les cartes convois, hein. Le but de notre flottille, c'est de détruire des convois de façon à ce que l'ennemi ne puisse pas se ravitailler. Alors une carte convoi se compose en deux parties. La partie que l'on retrouvera sur l'écran tactique, on y reviendra plus tard, avec le type de navire que l'on va avoir. On met toujours le type de contact que c'est. Là, c'est marchand. Et puis derrière, il y a un petit effet qui va être valable pendant tout le temps où on va attaquer ce convoi. Nous avons les merchant cards, donc les navires marchands. Donc on a une photo du navire marchand de l'époque, son nom, son type, son tonnage. Alors le tonnage et le nom, c'est purement thématique, hein. Sa vitesse,
les points de victoire qu'il rapporte si on le détruit, les points d'expérience qu'il rapporte si on détruit, et là aussi des petites, là une petite capacité. En surface, c'est s'il était équipé d'armes de surface, de canons de surface. NA, c'est non applicable, ça veut dire que c'est un navire marchand qui n'a pas d'armes du tout. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est lorsqu'il est attaqué. S'il est attaqué par des canons de surface, il y a des scores à réaliser. S'il est attaqué par des torpilles, il y a aussi des scores à réaliser. On y reviendra plus tard dans les combats tactiques. Nous avons également les escortes, des convois. C'est vrai qu'au début de la guerre, les navires marchands étaient un peu livrés à eux-mêmes, et puis à force de se faire couler, les Alliés se retrouvaient pas forcément ravitaillés là où c'était intéressant, donc ils ont décidé de protéger les convois. Donc toujours pareil, vous avez la photo de l'escorte, son nom, son type, sa vitesse, point de victoire 0. Un navire escorte ne rapportera jamais de points de victoire. Il rapportera par contre des points d'expérience. Là, il y a deux caractéristiques, une en surface, une en immersion. C'est bien sûr notre sous-marin, c'est en surface ou en immersion. Le score pourrait être détecté par les navires d'escorte et les dommages qui nous seront infligés si jamais ils nous attaquent. On y reviendra également plus tard. Et puis là, comme pour les navires marchands, ça, c'est les conditions pour le toucher et le détruire, avec les canons de surface et les torpilles. Et les dernières cartes que nous avons, ce sont les navires de guerre. Un navire de guerre, toujours pareil, une photo du navire de guerre, son nom, son type de navire de guerre, sa vitesse, les points de victoire qu'il nous rapporte, les points d'expérience, les dégâts qu'il nous fera lorsque nous serons en surface et qu'il nous attaquera, et les dégâts qu'il nous fera quand on est en plongée. Donc vous voyez, les navires de guerre en plongée, en fait, n'ont pas de capacité. Ce sont les escortes qui peuvent nous détruire, nous infliger des dégâts quand on est sous l'eau. Voilà. Par contre, en surface, il nous fait très mal. Là, c'est un navire de guerre donc, qui est hyper renforcé, c'est-à-dire qu'avec notre petit canon de surface du sous-marin, on ne pourra pas lui faire de dégâts. C'est non applicable. Et on détruira avec les torpilles. Revenons maintenant plus en détail sur une carte sous-marin. Elles sont toutes constituées pareil. Vous retrouverez les mêmes types de caractéristiques sur chaque carte. Le premier, c'est son nom. Le nom de son commandant, de son capitaine, enfin vous l'appelez comme vous voulez. C'est purement thématique aussi. Le type de sous-marin que c'est. Alors ça, c'est important puisque certaines campagnes nous infligera des types particuliers. Nous dira, pour cette campagne, vous pouvez jouer qu'avec tel ou tel type, ou les sous-marins de tel ou tel type peuvent uniquement aller sur certaines zones. Et surtout, ce qui est important, c'est sa période. Lui, il est en activité de septembre 1939 jusqu'à mai 1945, donc jusqu'à la fin de la guerre. On retrouvera également un nom de point qu'on appelle SO, Special Option. Si vous le recrutez, il vous coûtera 4 points de Special Option. Nous verrons après quand on va passer au détail de la carte campagne. Vous avez son niveau. Donc là, c'est un green, donc c'est vert, mais en gros, c'est un bleu. Il débute. Il lui faudra 2 points d'expérience pour passer au niveau supérieur, et le sous-marin a une coque de 3. Ensuite, le cœur du jeu, il va se trouver ici. C'est ce qu'on appelle le stress. Effectivement, être dans une boîte de conserve sous l'eau, sachant qu'on se fait bombarder par des navires qui sont au-dessus, on n'est pas dans les meilleures situations. Non. Donc le stress, il est représenté par des scores qui varieront suivant les attaques qu'on se prendra, suivant les actions qu'on fera, et également suivant certaines cartes événements. Alors la première ligne, donc vous avez un chiffre de 0 à 4, notre équipage est bien. Donc il n'y a pas de problème particulier. De 5 à 6, il commence à être très perturbé, donc il sera moins efficace. Et au-delà de 6, il est plus capable de faire d'attaque quoi que ce soit. Donc son seul but quand il est au-delà de 6, qu'il a plus de 6 stress, c'est de retourner dans un port. Donc on a dit ça, phase de statut, il est OK, il est fragile. Ensuite, l'initiative. L'initiative servira uniquement lorsque l'on va faire les combats sur le plateau tactique. Donc il y a deux possibilités, c'est soit agressif, en gros il va jouer en premier, ou prudent. Dans ce cas-là, il jouera en dernier.
Nous verrons cela plus tard lorsque l'on abordera la phase tactique. Ensuite, il y a deux abréviations, GS et TS. GS, c'est les guns surface, donc ce sont les canons de surface. Ce sont les bonus ou les malus que l'on a suivant son niveau de stress, qui seront également modifiés suivant la portée, nous verrons ça plus tard. Donc vous voyez, un équipage qui n'est pas stressé, bon ben là il n'a pas de bonus, pas de malus, par contre s'il est stressé, il a -2 sur un dé. Ici on ne jette que des dés de 6 dans ce jeu. TS c'est pareil, sauf que c'est pour les torpilles, donc pareil, bonus, malus. Ensuite EV c'est l'évasion, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Une partie caractéristique du sous-marin, il a 5 tubes à torpilles qui sont armés, donc on peut utiliser quand on veut. Et en stock, il a 9 torpilles. Donc une fois que ces 5 torpilles sont utilisées, ou même un peu moins, on s'en fout, c'est pas important, il y a une phase où il aura possibilité de récupérer des torpilles de son stock pour les rebasculer armées. Donc là, notre équipage est monté d'expérience, maintenant il est entraîné. Il lui faudra 5 points pour passer au niveau supérieur qui est vétéran. Il coûtera plus cher si on veut le recruter dès le départ, cette fois il coûtera 6 points. Et ce qui varie, c'est le stress. C'est un équipage qui est un peu mieux entraîné, donc il supportera un peu mieux le stress. Il reste toujours prudent et il a différents bonus, enfin bonus-malus, qui sont modifiés suivant son niveau d'entraînement. Pareil pour l'évasion. Bien sûr, les torpilles, tout ça, ça reste, puisque c'est une configuration spécifique technologique du sous-marin, donc il ne va pas changer en fonction des compétences de l'équipage. Donc vous avez 4 niveaux comme ça, vétéran et as. Une autre information que l'on peut retrouver sur les cartes sous-marins, ce sont des mots-clés. Là, nous avons cool. Ça permettra de récupérer un peu de stress lorsqu'on est en pleine mer, à une certaine phase. On y reviendra plus tard. Searcher, c'est quand on recherche des convois. On recherche ce qu'on appelle des contacts. Lui nous permettra de nous donner un bonus au dé. Et l'autre mot-clé que l'on peut retrouver aussi, c'est infiltrator. Donc celui-là servira pour la phase tactique, la phase de combat. Ça lui permettra de commencer son combat plus près du convoi. On y reviendra également plus tard. Donc maintenant, je vais vous présenter une carte campagne. En haut, vous avez le titre, un petit résumé du contexte, la période dans laquelle vous allez jouer cette campagne. Donc cette campagne commence en 1939 et dure jusqu'à mai 1940. Ce qui veut dire que lorsque l'on va récupérer des sous-marins, il faut que nos sous-marins soient en service en 1939. Et bien sûr jusqu'à mai 1940, mais là on n'a pas de souci là-dessus. Alors sur la partie qui est en bas à droite, nous avons le type de campagne. Une courte, une moyenne, une longue. Ça va être défini par le nombre de patrouilles. Ici c'est une patrouille par sous-marin, 2 patrouilles par sous-marin, 4 patrouilles par sous-marin. Une patrouille, on part du port, on va en mer, on fait ses combats, on fait tout ce qu'on a à faire. Lorsque l'on revient au port, on a terminé une patrouille. Ensuite, chaque campagne est définie par un certain nombre de points SO. C'est ce qui vous permettra de prendre vos sous-marins, de sélectionner vos sous-marins, et ainsi que quelques options spécifiques. Donc là, vous avez 26 SO pour une campagne courte, 32 pour une médium, 38 pour une longue. Alors, ces scores changent suivant la campagne que vous allez faire, suivant le type de campagne que vous allez faire, suivant les périodes. Et ensuite, là, vous retrouvez ça pour les 3 types de campagnes. C'est tout simplement votre évaluation par rapport au point de victoire que vous allez faire. Ensuite, en bas à gauche, ce qui est important, dans ce jeu, vous avez également des options spéciales en plus de vos sous-marins. Nous y reviendrons plus tard dans la campagne lorsque je vais jouer avec. Il faut savoir que ces options coûtent un certain nombre de SO. Il y a également les US et Unlimited. Vous en prenez tant que vous voulez. Alors, sachant que de toute façon, vous n'avez pas un budget de folie non plus. Que lorsque vous avez un chiffre entre parenthèses, bien évidemment, c'est le nombre maximum que vous pouvez avoir de ces options pour cette campagne. Et vous pouvez avoir aussi également d'autres informations.
Par exemple, le Earth Search, qui est en illimité, qui coûte 1 point de SO, lui peut seulement être utilisé en mer du Nord. La mer du Nord, c'est un emplacement de la carte campagne. Si on le retrouve ici, cette option Air Search, vous pouvez l'utiliser uniquement sur cette partie-là de la carte, et pas sur celle-là, pas sur celle-là. Ensuite, la deuxième petite partie de la carte, qui est, ma foi, je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, il est résumé le tour de jeu, toutes les phases qu'il y a à faire. Donc si à un moment vous êtes un peu paumé, vous regardez ça, c'est super bien fait. Et la partie centrale donc, de cette phase qu'on va appeler la phase opérationnelle, c'est la carte. Alors, sur une carte opérationnelle, comme ça, on y retrouve un port ou 2 ports ou 3 ports, ça dépend des campagnes. Des caractéristiques lorsque l'on est dans ce port, nous y reviendrons plus tard dans la phase qui sera impactée. Et nous avons des régions. Chaque région est définie par les contours des pays, et également par des traits noirs continus. Chaque région a un nom, donc ça peut être important, on a vu sur les conditions de la campagne, des fois où on a des impositions sur certaines régions. Ensuite, vous avez un nombre à côté du mot marqué patrolling, c'est les patrouilles. Ça veut dire que vous allez vous déplacer, vous faites toutes vos actions que vous avez à faire avec la phase tactique et tout. Le tour d'après, vous jouez. Si vous décidez de rester sur ce même emplacement, vous allez tirer 2 cartes événements. Vous allez patrouiller dans le secteur, vous tirez 2 cartes événements. Ensuite, vous avez moving. Ça, c'est lorsque vous vous déplacez sur cette carte-là, vous allez tirer une carte événement. Vous partez du port, vous déplacez, une carte événement. Moving. Ensuite, vous vous déplacez ici, vous reprenez une carte événement. Ensuite, il y a contact. Donc là, lorsque vous allez vous arrêter sur cette région, sur la mer du Nord, vous allez tirer un dé de 10, et suivant le résultat du dé, vous allez avoir de 0 à 3 contacts. 3 contacts sont des cartes convoi que l'on va piocher. Vous pouvez avoir des bonus, bien sûr, et vous pouvez également avoir des malus, nous y reviendrons plus tard. Et il y a aussi des types spécifiques d'attaque, là, spécial mine et spécial attaque. On y reviendra plus tard. Il faut toujours résoudre, lorsque l'on vient ici, on résout toujours, bien sûr, ce qu'il y a dans le carré, à commencer par la carte événement, souvent. Et puis après, suivant les options spéciales, ce sont des options qu'on achète aussi, on aura des choses à résoudre. Et enfin, une fois que l'on a terminé de jouer sur cette région-là, on avait décidé de jouer là, qu'on a terminé nos combats si on avait des combats, une fois que le sous-marin a terminé de jouer, il vient se placer sur la case chercheur. Ça permet d'un coup d'œil de voir les sous-marins qui ont joué et ceux qui n'ont pas encore joué. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner des sous-marins et puis nous allons commencer la partie. J'ai sélectionné mes sous-marins, donc c'est une campagne médium. Je ferai 2 patrouilles avec chaque sous-marin. J'ai 32 points en budget. J'ai dépensé 22 points pour sélectionner mes sous-marins. Il me reste donc 10 points d'option. Sur ces 10 points d'option, je vais en utiliser 6. Je vous montrerai après les options que j'ai prises. Donc j'ai pris le U47 au niveau vétéran et le U51 au niveau vétéran. Les 2 sous-marins, j'ai sélectionné. J'ai pris le U51, c'est un type 7B. La période va bien sûr donc de septembre à 1939 jusqu'à mai 45, donc c'est bon. Il m'a coûté 10 points de SO et il est au niveau vétéran. 2 sous-marins, une coque de 3. Tout ça, je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Et j'ai pris, donc je l'ai équipé, il a 9 torpilles en stock. Il a 5 torpilles, 3 plus 2 dans les tubes. Et il a 6 munitions de canon de surface. Pour les canons de surface, tous les sous-marins ont 6 munitions par défaut. Alors, première option que j'ai pris 2 torpilles FAT. Donc, une torpille différente des torpilles classiques, c'est un demi-point d'option. Donc là, pour 1 point, j'ai acheté 2 torpilles FAT. Les torpilles FAT, elles ont un bonus de +1 et elles servent à attaquer différents navires de convoi. Si un convoi a 2 navires ou plus,
Alors, ça paraît bizarre de dire si un convoi a 2 navires ou plus, parce qu'un convoi, forcément, ils sont plusieurs. En fait, sur les cartes convoi, on peut avoir un marchand isolé. Voilà. C'est pour ça que je vous dis un convoi, on explique dans la règle que c'est un convoi de 2 ou plus. Donc, je peux utiliser ces torpilles. L'avantage, c'est qu'on peut les tirer à n'importe quelle portée, hein, donc bien sûr limité à 3. Nous verrons ça un peu plus tard. Par contre, elles vont taper aléatoirement un convoi. Ce n'est pas nous qui choisissons sur quel convoi elles vont partir. Et j'ai 3 torpilles classiques. Le deuxième sous-marin que j'ai choisi, c'est le U-47. C'est un type 7B également, septembre 39, mai 45. Par contre, lui, il m'a coûté 12 points. Là, je l'ai équipé, pareil, il a 9 torpilles en stock. Il a son canon de surface, 3 torpilles classiques. Et là, j'ai pris 2 torpilles, des T5 qui ont un bonus de plus 2. Par contre, elles, on ne peut frapper uniquement que les navires escortes. C'est écrit dessus. Tous les tokens, de toute façon, sont très très bien détaillés dans le livre des règles. C'est vraiment un point fort de la règle, c'est ça. Donc maintenant, nous allons passer à la phase opérationnelle. Donc la phase opérationnelle, mes 2 sous-marins sont au port. J'ai acheté en option, pour un point d'option, le Air Search. Dans la campagne, c'était spécifié qu'on pouvait l'utiliser uniquement en mer du Nord. Donc je le place en mer du Nord. Et pour 2 points de SO, j'ai utilisé Intel, donc l'information. Ça me permettra, lorsque je jetterai le dé pour définir le nombre de contacts, d'avoir un +2 au dé. Et l'autre option que j'ai pris, c'est le call radio. Je vous l'expliquerai en temps venu. La première action de la phase opérationnelle, ça va être de déplacer les sous-marins. Alors dans ce jeu, on fait entièrement les mouvements d'un sous-marin. Une fois qu'il a terminé seulement, nous faisons le deuxième. Donc je vais déplacer mon U-47. Je le déplace en mer du Nord, je viens de bouger, donc je tire une carte événement. Donc la carte événement me dit que je peux dépenser 2 points de SO, il m'en reste 4, pour retirer un stress sur chaque U-boat. Pour l'instant, je n'ai pas de stress, donc c'est un événement qui ne me sert à rien. Je décide de rester en mer du Nord, je peux très bien continuer de me déplacer, je ne suis pas limité au nombre de déplacements, donc je vais rester en mer du Nord. Ma phase de déplacement pour ce sous-marin est terminée. Je n'ai pas acheté d'option spécifique pour faire une spéciale attaque ou une spéciale mine. Donc maintenant, je vais passer au deuxième sous-marin. Je déplace mon U-51 en mer du Nord. Là, pareil, je vais tirer une carte événement. Alors cette carte événement est intéressante. Il y a 2 textes. Ici, le temps est clair, il n'y a rien de particulier. Si par contre j'avais joué la campagne de juin 1942, il aurait fallu que je jette un des 6. Là, il y a un groupe de chasseurs de sous-marins qui est dans la zone. On jette un dé, on ajoute notre score d'évasion. Ce que j'avais dit sur les caractéristiques sous-marins, vous avez votre score d'évasion, donc suivant votre niveau de stress. On jette le dé 10, de 1 à 5, on ajoute 3 stress, de 6 à 10, 2 stress, 11 et plus, 1 stress. Là, il n'y a pas d'effet puisqu'on n'est pas en juin 42. Donc pour l'instant, tout va bien. Donc j'ai terminé la phase opérationnelle. Maintenant, je vais passer à la phase tactique. Donc la phase tactique va se jouer sur 2 plateaux. Le premier, qui ne va pas durer très longtemps, sur la carte opérationnelle, la carte de campagne, puisqu'il va falloir déterminer le nombre de contacts. Et ensuite, le reste se passera sur la carte de combat tactique. Alors, je vais prendre donc mon U-47. Je vais jeter un des 10. Donc, j'ai 1 plus 2 au niveau de mes contacts. Je jette mon dé 10. Je fais 2 plus 2, ça nous fait 1 contact. Pour se rappeler le nombre de contacts que j'ai, c'est pas compliqué. Sur la phase de campagne, je mets 1 contact. Ensuite, grâce à mon avion, au lieu de piocher une carte contact, grâce à l'avion, le Air Search, je vais pouvoir piocher 2 cartes convoi et je vais choisir celle qui m'intéresse. Donc, la première carte convoi.
c'est la numéro 50. Normalement, la numéro 50, en fait, j'aurais dû la retirer dans la campagne. C'est marqué ici. Sur la campagne, je dois retirer la 46, 47, 48 et 50. Donc, je vais la retirer. Alors, juste vous expliquer, en fait, vous aviez 3 escortes et 4 navires de guerre. Donc, celle-là, elle est violente. Hein. Voilà. Mais comme nous sommes en 39 et que les Alliés n'avaient pas encore pour habitude de protéger leur convoi, donc celle-là est retirée pour la campagne. Donc celle-là, par contre, c'est la 41, donc elle est valable. Donc il y a 3 escortes et 3 navires marchands. Les règles de la campagne, compactif marchand, problème de radio, vous ne pouvez pas former de Wolfpack. Donc heureusement que grâce à mon avion, je peux piocher 2 cartes convoi parce que je voulais justement utiliser ces fameux Wolfpack. C'est pour ça que j'avais pris l'option appel radio. Donc je pioche ma deuxième carte convoi et celle-là, 2 navires marchands. Propagande, vous gagnez 1 point de victoire si vous coulez tous les navires marchands. Donc je vais choisir celle-là. Donc j'ai trouvé un convoi, je mets un token warning, c'est-à-dire pour le prochain sous-marin dans cette zone, le U-51, quand je tirerai sur les contacts, j'aurai -2. En gros, les Alliés ont communiqué entre eux en disant attention, sur cette partie, sur cette zone-là, il y a des attaques de convois. Et je place également un token Battle Location. Pourquoi? Parce que mon U-47, je vais le prendre, je vais l'amener sur un autre plateau. Lorsque j'aurai terminé la phase tactique, c'est juste pour me souvenir que mon U-47 était bien sur cette zone-là. Hein, quand on a plusieurs sous-marins, si on ne met pas ce token-là, après on peut se dire, zut, je ne sais plus, il était là ou là, voilà, suivant les tokens qui sont déjà placés. Et en fait, j'ai tiré ma carte convoi, donc je passe mon token à 0, ce qui veut dire qu'il ne me restera plus de points de contact. Donc je prends mon petit token sous-marin de ma carte opérationnelle, je viens le mettre sur la carte. Pour l'instant, je l'ai placé au hasard, hein, c'est pas important. Je vais mettre mes 2 convois. Hein, donc la carte convoi, on voit, c'est sur cette partie-là, 2 convois. Donc c'est ici et ici. Hein, c'est l'aire des convois, c'est marqué dessus. Nous les plaçons avec un petit token point d'interrogation, vitesse de 2. Pour l'instant, je ne les ai pas encore découverts. Je ne sais pas quel navire marchand il s'agit. Ensuite, j'ai l'option. Est-ce que je décide d'appeler un autre sous-marin, sachant que j'ai le U-51 qui est exactement dans la même zone, j'ai possibilité sur un appel radio de lui demander de l'aide. Là, j'ai 2 navires marchands, je ne vais pas le faire. Hein, vous voyez, pour faire un Wolfpack, on jette un des 10 de 1 à 6, c'est raté, 7 et plus, il rejoint la formation. Par contre, si je fais un 1, j'additionne un stress et le convoi est alerté. Donc vous allez voir après ce que c'est que alerter. Donc là, je ne vais pas appeler un autre sous-marin à l'aide hein, pour 2 navires marchands. Donc maintenant, je vais placer mon sous-marin. Lorsqu'il n'y a pas d'indication complémentaire sur la carte convoi, nous allons placer notre sous-marin sur la phase extérieure de la piste tactique, c'est-à-dire sur la longue portée, sachant que le convoi se déplace dans ce sens-là. Hein, il va du sud vers le nord. Vous verrez après, c'est important pour ce qu'on appelle le mouvement décalé. Donc, si je n'ai pas d'information particulière, je me place sur n'importe quelle case extérieure. Mais mon U-47 a le mot-clé infiltrator. C'est-à-dire qu'infiltrator, je peux commencer mon mouvement sur une case à courte portée, donc la short range, c'est le premier cercle juste après l'aire de convoi, ou à moyenne portée, moyenne range, qui se trouve le deuxième cercle à partir du centre du convoi. Ensuite, j'ai 2 options. Soit je le place en surface, et dans ce cas-là, j'aurai une vitesse de 2.
soit je le place immergé, et dans ce cas-là, j'aurai une vitesse de 1. Donc ce que je vais faire, je vais le placer tout de suite à courte portée du convoi, avant de faire mon déplacement. Hein, j'ai le droit de commencer ici. Donc, ensuite, on va passer à la phase de détection des navires. Donc, les navires, je peux détecter tout navire, hein, avec un point d'interrogation, jusqu'à 2 cases. Donc, les deux sont une case, je peux les détecter. Donc, je vais les révéler. Pour les révéler, je vais piocher 2 cartes sur les navires marchands et je vais regarder ce que c'est. Le premier, c'est le Harry GS Saddle. C'est un tanker, 10 000 tonnes, vitesse de 2, point de victoire 2, XP 2. Il n'a pas d'arme de surface, donc il ne pourra pas se protéger. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième navire marchand que j'ai pioché, c'est le Tudor. Donc c'est un fretteur moyen, il fait 6 000 tonnes, un point de victoire, un XP. Lui, par contre, il a des armes en surface. S'il me touche, il me fera un dégât léger. Donc j'ai récupéré le Harry J. Saddle et le Tudor. Après avoir identifié les deux navires marchands, nous avons la phase de mouvement décalé. La phase de mouvement décalé, en fait, ça va simuler la vitesse du convoi. Hein, c'est-à-dire pendant le combat, les vaisseaux marchands continuent d'avancer. Donc on va prendre la valeur la plus haute des navires marchands, donc de vitesse là qui est 2. Je vais regarder moi ma vitesse du sous-marin, elle est de 2. Je peux décider de la baisser de 0 à 1. Si je la baisse, donc de 1 ou de 0, je vais me décaler d'autant de cases vers le bas, hein, puisque le convoi est censé monter vers le nord. En fait, le convoi, lui, ne bouge jamais. C'est tous ceux qui ne sont pas à la vitesse du convoi référence qui devront bouger. Si bien sûr un token, un sous-marin ou un navire sort de la carte, le combat est terminé si c'est le sous-marin qui sort. Sinon, le navire marchand, on n'a pas réussi à le couler. Donc là, ce que je vais faire, je vais simuler une baisse de vitesse de façon à ce que je laisse le convoi arriver sur moi. Hein, donc comme on vous a dit, la référence, elle ne bouge pas, donc c'est moi qui vais bouger d'une case. Je vais choisir d'aller sur non, je vais prendre là plutôt. Je vais choisir d'aller sur le Tudor. Après le mouvement décalé, c'est au tour des escortes de jouer. Il n'y a pas d'escorte sur le plateau. Ensuite, nous allons passer à la phase d'attaque. Donc les premiers à jouer sont les sous-marins qui sont agressifs. Si je prends mon U-47, je suis dans un niveau de stress de 0 à 5. Je suis donc agressif. Je vais jouer le premier. J'ai 6 munitions de canon. Je décide d'en dépenser 3. Je remets bien sûr à jour mon tableau de bord. Et maintenant, je vais régler le combat ici. J'aurais pu décider aussi d'envoyer, d'utiliser 3 munitions ici, 3 munitions ici, ou utiliser aussi des torpilles. Hein. Quand on est en surface, on peut utiliser ce qu'on veut, hein, et cibler plusieurs navires. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Vu le convoi que j'ai et le sous-marin que j'ai le temps. Je prends le petit tableau, hein, donc la traduction que j'ai faite, je vous rappelle qu'elle est sur BGG, hein, autrement c'est le tableau, le plateau L-Chip sur lequel vous retrouvez ça. Donc j'attaque avec un canon, donc je dois être une portée de 0 à 2, c'est le cas. J'ajoute le bonus-malus de ma valeur GS, et j'ai moins 3 par portée d'écart. Hein. Donc si je suis à une portée, j'aurai moins 3 par dé. Si je suis à une portée de 2, j'ai moins 6 par dé. Mon sous-marin, on regarde, je n'ai pas de bonus, pas de malus. J'attaque avec 3 munitions de canon, je vais jeter 3 dés. Donc là, je fais 10, 10 et 4. Je prends le Tudor. On prend gun, hein, le canon de surface. De 0 à 2, je n'aurais pas fait de dégâts. De 3 à 5, j'aurais infligé un dégât léger.
De 5 à 6, un dégât lourd, et 7, je le coule. Il faut savoir que 2 dégâts légers, ça équivaut à 1 dégât lourd. 2 dégâts lourds, il est coulé. Donc de toute façon, j'ai fait un 10, il est coulé. Par contre, mes 3 munitions sont quand même perdues, parce qu'on considère que j'ai tout tiré. Voilà. Donc je l'ai coulé, je gagne un point de victoire, un point d'expérience, que je note sur ma fiche de campagne. Comme j'ai attaqué le convoi, je mets un token également alerté. Donc ça permettra, pour les escortes, il n'y en a pas, donc je n'aurais pas obligé de le mettre, mais ça, comme ça vous permettra de voir au niveau de cette règle-là. J'aurais mis ce token alerté, qui suit mon sous-marin, et ce qui veut dire que pour me détecter, les escortes auraient eu +1 sur le dé de 10. Donc mes 3 munitions, je les enlève. Le Tudor, je l'enlève. Alors par contre, lui, il est complètement défaussé du jeu. Pourquoi? Parce que dans votre campagne, vous ne pouvez pas le dégommer 2 fois, vous ne pouvez pas le couler 2 fois. La carte du Tudor, c'est pareil, vous la défaussez, une fois que vous avez tout récupéré. Donc maintenant, j'ai terminé mon attaque, c'est au tour des navires ennemis. Le Harry J. Seddle n'a pas d'arme de surface, n'a pas d'arme tout court, donc il ne peut pas m'attaquer. Ensuite, on passe à la phase sous-marin prudent, il n'y en a pas, puisque j'ai joué en agressif. Je ne peux pas jouer et en agressif et en prudent. Donc nous refaisons de nouveau une phase combat. On recommence de nouveau par le mouvement décalé. Donc le vaisseau ennemi qui a la meilleure vitesse, elle est là, elle est de 2. Moi, je suis à 2. Donc ce qu'on va faire, je ne vais pas bouger. Si là, par contre, j'avais décidé de redescendre un petit peu, de baisser ma vitesse, je serais descendu ici. Si j'étais à 1, je serais descendu là. Et si j'étais à 0, je serais descendu ici. Donc moi, c'est pas intéressant. Moi, mon but maintenant, c'est lui d'essayer de le couler. Il faut savoir que si j'étais descendu ici, je ne suis plus adjacent. Ce qui veut dire qu'en portée, je ne suis plus à 1, j'aurais été à 2. En fait, l'adjacence, c'est uniquement de façon orthogonale. Alors orthogonale, c'est vite dit, puisque vous voyez qu'il n'y a rien d'orthogonal. Mais en fait, le seul truc là, on ne compte pas, les diagonales ne fonctionnent pas. Une diagonale, c'est 1, 2. 1, 2, mais on ne fait pas 1. Donc je décide de rester à 2 et en surface. Je vais donc attaquer. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mes 3 munitions qui me restent du canon de surface pour essayer de le couler. J'ai pas envie d'utiliser mes torpilles pour ça. Donc on reprend l'attaque de canon. L'attaque de canon, je suis toujours d'une portée de 0 à 2, j'ai toujours aucun bonus. Par contre, maintenant je suis à une portée de 1, donc j'ai -3 par B. Alors, 4 moins 1, 4 moins 3, ça fait 1. Donc 1, je ne touche pas. Lui, il a des valeurs en plus importantes. 7 moins 3, ça fait 4. Je ne le touche pas. Et 9 moins 3, ça fait 6. Je lui inflige un dommage léger. Il se prend un dommage léger. Ce qui veut dire qu'il a -1 en vitesse. Il ne m'attaque pas, donc ça c'est réglé. Et il ne peut pas me détecter. Donc -1 en vitesse. Donc maintenant, je ne l'ai pas coulé. Alors, je vais avoir la possibilité, soit je décide de me barrer et puis de me dire, bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grave, on verra plus tard. Ou soit je me dis quand même, il faut que je le coule, le garçon. Donc maintenant, il a -1 en vitesse. Moi, j'ai toujours 2. Je vais venir dans sa case. Et par contre, cette fois, je vais utiliser 3 torpilles. Les T5, je ne peux pas les utiliser, c'est que contre les escortes. Alors, les combats à la torpille. Un U-boat qui attaque avec les torpilles, portée de 0 à 3.
On a bien sûr le fameux bonus ou le malus de la valeur TS de notre fiche sous-marin. On a -1 par portée, ignorer si ce sont les fameuses torpilles FAT, plus X par torpille lancée, -1. C'est-à-dire là, je lance 3 torpilles, donc X, ça veut dire 3. Donc j'ai plus 3 par torpille lancée, -1. Ça me fait j'ai plus 2 par torpille. Ensuite, plus 1 par torpille FAT, c'est pas le cas. Et plus 2 par torpille T5 contre les escortes. Donc mon sous-marin U-47 a plus 1 par torpille. Donc ça me fait plus 1, plus 2, ça me fait plus 3 par torpille. Donc j'ai 3 torpilles, je jette 3 dés. Donc plus 3, je fais 10, plus 3, ça fait 13, il est coulé. Hein, j'ai même pas besoin de regarder les autres dés. Donc vous voyez que par exemple celui-là, si vous n'avez pas de bonus du tout avec vos torpilles, bah, vous ne pouvez pas le couler avec une torpille, hein. Enfin d'un coup. Voilà. Donc là c'est le cas. Dans ce cas-là, le Harry J. Sandel est coulé. Je défausse mes 3 torpilles, hein. C'est pareil, hein, comme on jette tous les dés en simultané, bah, les 3 torpilles sont parties, hein. J'enlève le token, donc définitivement du jeu. Je retire tous les pions qu'il y a sur le plateau tactique, puisqu'il n'y a plus rien à combattre. Je récupère 2 points de vie et 2 XP que je mets sur ma fiche de campagne. Je ramène mon U-47 sur la partie de la carte où il était. Battle Location, il était là. J'enlève ce petit token, j'enlève le token des contacts parce que je n'ai plus de contact, donc je ne peux plus retirer de carte convoi. Je le mets sur la case Searched, ça veut dire qu'il a joué. Maintenant, nous passons au tour du U-51. Donc bien sûr, la phase d'après, de combat tactique, c'est une fois que tous les sous-marins auront joué, nous passerons à la phase post-combat. Donc mon U-51, il était là. Donc je vais pareil jeter un dé de 10. Donc là, par contre, j'ai -2, hein, puisque des convois ont été attaqués, donc les ennemis sont alertés. Par contre, j'ai toujours mon token Intel, donc il me rapporte 2. Et j'ai toujours bien sûr mon avion. Je jette un dé, je fais 2. -2, 0, plus 2, ça fait 2. Pas de contact. Alors là, c'est la loose. Donc, ben, j'ai pas le choix, il a fini de jouer. Nous passons maintenant à la phase post-combat. Ce que j'ai oublié tout à l'heure, le U-47, comme il a fait un combat, il prend 1 point de stress. Donc 1 point de stress que je rajoute sur sa fiche. Dans la phase post-combat, nous allons recharger nos torpilles. Donc le seul qui a lancé torpille, c'est le U-47. Donc j'ai encore 2 torpilles dans mes tubes. Donc je peux en rajouter 3, hein, parce que j'ai un total de 5. Donc je remets 3 torpilles. Et ici il me reste 6 torpilles. Si jamais vous avez un sous-marin qui a été coulé, hein, dans cette phase, vous gardez quand même les points de victoire qu'il aurait pu gagner. Ça compte malgré tout dans votre campagne, parce que le but c'est de couler un maximum de convois. Même si vous perdez des sous-marins, ça compte quand même dans vos points de victoire. Maintenant, nous allons faire la phase repos et récupération. Donc nous allons regarder le nombre de points d'expérience que chaque sous-marin a gagné pour voir s'il peut passer de niveau. Lorsque l'on monte de niveau, bien sûr, si par exemple il me faut 5 points pour monter de niveau, ces 5 points, je les déduirai et je les retire définitivement. Hein, je ne les garde pas et je ne les cumule pas non plus pour le niveau d'après. Nous n'avons pas de sous-marins qui sont revenus au port, donc nous n'avons toujours pas terminé notre patrouille. Lorsque je suis en mer, donc ce qui est le cas, et que je suis sur la même zone de la carte campagne que la base opérationnelle avancée, donc le port,
je peux récupérer 2 points de stress. Hein, donc mon U47 qui avait 1 point de stress, je peux lui enlever. Et enfin, pour terminer, je vais réinitialiser la carte campagne. C'est-à-dire, j'enlève tous les tokens, y compris le warning. Donc mes options sont terminées. Donc je vais pouvoir maintenant continuer ma patrouille. Donc on enlève les... On va enlever, hop, là, je prends le U47, après je commence par le sous-marin que je veux. Donc j'ai deux possibilités, soit je reste dans cette zone-là, dans ce cas-là je vais tirer 2 cartes événements, soit j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Ce que je vais faire, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin parce que c'est plus facile d'avoir des contacts. Je déplace mon U47 vers les îles britanniques, donc je pioche une carte événement. Et là, fatal error, si votre U-boat est inapte, hein, c'est-à-dire si son niveau de stress est supérieur à la valeur Checken sur sa carte, vous jetez un dé et vous le comparez à l'expérience de votre sous-marin. Hein, si vous êtes green, de 1-5, vous êtes coulé, 1-3, vous êtes coulé, vétéran 1-2, vous êtes coulé, As 1, vous êtes coulé. Si votre sous-marin n'est pas inapte, vous ajoutez 2 points de stress à ce sous-marin. Donc mon U47, je lui ajoute 2 points de stress. Et je vais rester ici. Je vais passer maintenant au U51. Le U51, bah, je vais faire pareil. Hop, il vient là. Je pioche une carte événement. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une tempête. Enfin, la mer est très agitée. Et je dois terminer mon mouvement sur cette zone. Hein, c'est-à-dire, même si j'avais décidé, même si au départ je comptais aller là, bah, je ne peux plus le faire. Hein. Par rapport à la carte événement, la mer n'est pas bonne. Et donc, je dois arrêter mon mouvement. Donc là, j'ai terminé ma phase opérationnelle. Donc maintenant, je vais rechercher des contacts. Et je vais commencer par le U47, hein, pareil. Donc je vais jeter un des 10. Donc là, j'ai pas de bonus, j'ai pas de malus. Et je fais 6. Donc de 6 à 8, 2 contacts. Impeccable. Je vais tout de suite le modifier pour me dire qu'il ne me reste plus qu'un point de contact quand j'aurai terminé ça. Je mets le token Battle Location. Je mets le token Warning. Et je prends mon U47 que je vais déplacer sur la phase tactique. Donc j'amène mon U47 sur la phase tactique. Je vais piocher une carte convoi. Hein, j'en pioche plus 2, hein, puisque je n'ai plus l'avion de recherche pour m'aider. Je pioche une carte convoi. Alors là, je ne vais pas la piocher, je vais la sélectionner de façon à ce que vous voyez autre chose que le premier combat que j'ai eu. Alors, j'ai pris cette convoi. Comme je vous dis, celle-là, enfin ce convoi, je ne l'ai pas tiré au hasard. Je l'ai pris exprès pour vous montrer d'autres points de règle. Donc j'aurai 2 escortes et j'aurai 4 navires marchands. La règle, c'est que si on tire avec une torpille, on ajoute 1 sur chaque dé de torpille. Donc là, bah, c'est pareil, hein, tant que je n'ai pas identifié les différents navires, c'est des points d'interrogation. Donc ça, ce sont les escortes, hein, vous les voyez, sont en rouge, et les 4 navires marchands placés conformément à la carte convoi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de former ma meute. Mon Wolfpack. Alors, je peux le faire parce que j'ai le U51 qui est dans la même zone que moi. Hein, si le U51 avait été en mer du Nord ou à l'ouest, je n'aurais pas pu former le Wolfpack. Hein, le Wolfpack, en fait, ça a été, les Allemands ont utilisé cette méthode. Historiquement, ils l'ont utilisé à partir de l'automne 1940. Donc, même si là, la campagne se passe en 39, on peut faire les Wolfpack. Hein, voilà. Mais côté historique, à partir de l'automne 1940,
les sous-marins, plutôt qu'être séparés, ils se répartissaient des zones, ils étaient plusieurs dans une zone, alors quand même relativement proches. Et dès qu'il y en a un qui repère un convoi, il appelait les autres. Après, fallait voir si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Donc c'est ce qu'on appelait les fameux Wolfpack. Donc là, ben, je vais tenter le Wolfpack. Donc sur ma carte campagne, on me dit que je jette un des 10, de 1 à 6, je réussis à avoir une formation de plusieurs sous-marins. 7 ou plus, enfin pardon, de 1 à 6 c'est raté, 7 ou plus c'est réussi. Par contre, moi j'ai acheté l'option appel radio, et lorsqu'on achète cette option, bien sûr, on la dépense. Et dans ce cas-là, on réussit automatiquement à joindre les sous-marins dans la zone. Donc ça me permet de ramener également sur la carte mon U-51. Maintenant, il va falloir que je définisse à partir de quel endroit je vais commencer. Donc mon infiltrator, c'est le U-47, lui peut commencer à courte distance. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas me gêner, par contre, je vais me mettre en plongée. Et le U-51, je vais également le mettre en plongée. Par contre, lui, j'ai pas le choix, il n'est pas infiltrator, donc je dois commencer sur le cercle extérieur. Donc je vais me mettre quand même dans le sens du convoi. Donc une fois que l'on a fait ça, on passe à la phase de mouvement de nos sous-marins. Hein, on ne sait pas encore le mouvement décalé, hein, c'est le mouvement de nos sous-marins. Je vais me déplacer ici. Et lui, donc j'ai un mouvement seulement. Je vais me déplacer là. Je vais maintenant identifier les différents vaisseaux. Donc là, je suis à 2 cases, à moins de 2 cases de cela. Je vais les identifier. Donc alors, pour cela, il y a pas, vous pouvez très bien mettre les tokens dans un sac, en piocher 2 et récupérer les cartes qu'il y a. Ou autrement, bah, vous piochez 2 cartes au hasard et après vous vous débrouillez pour récupérer les tokens. En fait, ça on peut le faire avec les navires de guerre et les escortes, parce qu'il n'y a pas de surprise sur les paquets de cartes. Hein, donc c'est peut-être plus simple de piocher plutôt les tokens directement et d'aller chercher les cartes. Contrairement aux navires marchands, parce que les navires marchands, dans la carte navire marchand, vous avez aussi de faux navires marchands. C'est-à-dire que vous avez 2 cartes ou 3 cartes qui vont vous dire que ben, vous êtes trompé dans votre identification et en fait ce ne sont pas des navires marchands, ce sont des navires de guerre ou des escortes. Et dans ce cas-là, il faudra piocher les navires escortes ou les navires de guerre. Donc voilà, j'ai pioché mes cartes, mes différentes cartes, et dans les navires marchands, c'est ce que je vous disais, j'ai pioché cette carte-là. Donc en fait, bah, ce n'est pas du tout un navire marchand, c'est un vaisseau militaire. Je jette un dé de 10, de 1 à 5, ce sera une escorte, de 6 à 10, un navire de guerre. Pour le jeu, je ne vais pas tirer le dé, je vais prendre un navire de guerre. Donc je ne vais pas vous décrire les navires marchands, hein. Vous savez comment c'est fait. Je vais vous décrire les escortes. Premier, c'est une corvette. Bon, les points de victoire, l'XP, je ne vais pas y revenir. Alors, pour me détecter, si je suis en surface, il doit faire 5 ou plus sur le dé de 10. Si je suis submergé, donc en plongée, il doit faire 6 ou plus pour me détecter. S'il m'attaque, il m'affiche 2 dégâts légers quand je suis en surface, et quand je suis en plongée, 4 dégâts légers. Hein, il envoie ses grenades. En fait, les escortes, c'était des chasseurs de sous-marins. Hein, et ça, bien sûr, ce sera à moi pour le couler. Le deuxième, c'est le HMS Viceroy. Donc, c'est un vieux destroyer. C'est pas important. En surface, par contre, vous voyez, lui, il a une vitesse de 3. En surface, pour me détecter, pareil, il doit faire 5. Lui, il me fait 2 dégâts légers. Et quand je suis en plongée, 4 dégâts light. Hein, normal, l'ancien destroyer, au niveau des armes de surface, il est un peu plus balèze. Et puis, le navire de guerre qui est ici, c'est le HMS Devonshire. Donc, c'est un croiseur lourd. En surface, il me fait 2 dégâts. Par contre, il n'a aucune arme pour chasser les sous-marins qui sont en plongée. Hein, et vous voyez là, avec mes canons de surface, c'est pas compliqué. Si j'arrive à faire 9, je lui fais un dégât léger.
Autrement, tout le reste, je ne peux pas bien sûr le couler avec mon canon de surface. Donc maintenant que j'ai bougé mes sous-marins, nous allons faire le mouvement décalé. Donc le mouvement décalé, nous prenons le navire marchand ou le navire de guerre qui a la plus grande vitesse. Donc là, c'est le navire de guerre, il a 3. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'ont pas 3 vont être décalés d'une portée vers le bas. Donc le cadeau va venir ici, le Endeavour va venir ici, lui va venir ici, lui va descendre là, lui va descendre ici. Moi, je suis à 1, ce qui veut dire que je vais descendre de 2. Donc 1 et 2. Et lui qui était à 1 va également descendre de 2. Inutile de vous dire que là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour mes fesses. Pardon, celui-là ne se décalait pas puisqu'il était à 3. Voilà. Donc voici notre mouvement décalé. Hein, donc le mouvement décalé, petit rappel. La référence, c'est le navire de guerre ou le navire marchand qui a plus grande vitesse. Là, c'est Devonshire qui a 3. Donc lui ne bouge pas, c'est tous les autres qui se décalent. Hein, et je vous rappelle, si après ça sort du plateau, ceux qui sont sortis du plateau ne participent plus au combat. Après cette phase, ça va être autour des escortes. Alors, les escortes, elles vont d'abord détecter et ensuite se déplacer. Alors c'est important, pourquoi? Parce que si on vous détecte, elles se déplaceront là où vous êtes. Alors, détection des escortes. Si mon U-boat est en surface, c'est une portée de 0 à 2. Si je suis en plongée, c'est une portée de 0 à 1. Plus 1 par token alerte. Pour l'instant, je n'ai pas attaqué, donc il n'y a pas de token alerte sur le plateau. Donc, comme tous mes navires, tous mes sous-marins, pardon, sont en plongée, c'est une portée 0 à 1. Celui-ci peut être détecté par mes escortes. Le U-47, non, parce que je suis beaucoup trop loin. Je reprends le Viceroy, je suis en plongée, 6 ou plus pour me détecter. Je fais 1, il ne m'a pas détecté. C'est une bonne chose. L'Arbutus, pareil, doit faire 6 ou plus pour me détecter. Je fais 7. Je suis détecté. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un sous-marin est détecté? Eh bien, on lui met un joli token rouge. Il est détecté. Ensuite, c'est au tour de mes escortes de me déplacer. À partir du moment où j'ai un sous-marin qui est détecté, ils se déplacent de leur vitesse maximum vers ce sous-marin. Si bien sûr ils arrivent sans avoir dépensé tous leurs points de mouvement, ils restent sur le sous-marin. Et là, je vais prendre cher. Si aucune escorte ne m'avait détecté, dans ce cas-là, elles vont se déplacer de une case adjacente. On va jeter le dé de 10. De 1 à 3, elles se déplaçaient dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 4 à 7, elles ne bougeaient pas. Et 8 à 10, elles se déplaçaient dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Mais là, ce n'est pas le cas. À partir du moment où je suis détecté, elles vont m'attaquer. Ensuite, nous passons donc aux attaques. Les premiers commencent sont les sous-marins qui sont agressifs. Donc j'ai un sous-marin qui est agressif, c'est le U-47. Donc là, j'ai forcément très mal joué. Hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai confondu mon U-51 et mon U-47. J'aurais dû plutôt plus l'avoir là-bas, le U-47. Pourquoi? Parce que j'ai mes torpilles contre les escortes. Bon, c'est pas grave. Donc le U-47 va jouer. Je vais utiliser toutes mes torpilles contre les escortes. Donc je vais lancer mes 5 torpilles disponibles dans mes tubes. Donc sur le Vice-Roi, une torpille T5 avec un +2 spécial escorte et 2 torpilles classiques. Et contre l'Arbutus, une torpille T5 et une torpille normale. Donc 3 torpilles contre le Vice-Roi, 2 torpilles contre l'Arbutus.
Donc attaque à la torpille, portée 0 à 3. Toujours on ajoute notre fameuse valeur, notre bonus-malus de notre carte sous-marin. Plus X par torpille lancée. Donc ce sera 3 contre le vice-roi, donc j'aurai un bonus de plus 2. Et plus 2 contre les torpilles T5 escorte. Donc là, je vais avoir 2 torpilles à plus 2. Une torpille à plus 4. Par contre, je suis à une portée de 1, 2, donc je retire 2 points. Donc ce qui me fait au final 2 torpilles classiques et une torpille T5 à plus 2. Je vais d'abord jeter les torpilles classiques. Donc je fais 9 et 9. Contre le vice-roi, 9 et 9. J'ai beaucoup de chance parce que je lui fais 2 dégâts lourds. Hein, j'ai fait 8, donc 8 c'est un dégât lourd. 2 dégâts lourds, il est coulé. Et là, donc il me reste... Par contre, j'ai plus que 2 torpilles. Donc ce qui veut dire que sur mon jet de torpille, j'aurai moins 1. Et sur ma torpille d'escorte, j'aurai plus 1 seulement. Donc je vais jeter 2 dés. Je vais commencer par ma torpille classique. Je fais 6 moins 1, ça fait 5. 5 avec une torpille, je lui inflige un dégât léger. Et ensuite une torpille à plus 1, ma T5. Et là je fais 7 et 1, 8. 8, je lui fais un dégât lourd. C'est dommage, il ne manque pas grand chose pour le terminer. Le U-47 a fini de tirer. Donc maintenant, ça va être au vaisseau ennemi. Donc on va commencer avec l'escorte. Donc l'escorte Arbutus m'inflige 4 dégâts light. C'est cash, on ne jette pas de dés. 4 dégâts light. À cela, elle m'inflige moins 3 attaques. Donc ce qui est fait, moins 3 dégâts light. Et je peux supprimer un dégât light par 2 points d'évasion. Donc actuellement, mon niveau de stress est à 2. Donc je peux retirer 2 points de dégâts light. Ce qui fait qu'au total, je retire 5 dégâts light. Donc l'escorte ne me fait rien du tout. Hein, si j'avais eu 3 points d'évasion, je ne pouvais supprimer que 1 dégât light. Maintenant, il nous reste les navires marchands et le navire de guerre. Ce sont des navires qui n'ont pas d'armes d'attaque lorsque les sous-marins sont en plongée. Donc, ils ne peuvent pas m'attaquer. Et maintenant, c'est au tour du U-51 de se lâcher. Donc, le U-51, lui, j'ai 2 FAT, c'est contre les convois, et 3 torpilles, et j'ai encore mes armes de surface. Bon, comme je suis en plongée, les armes de surface, on n'y compte pas, donc je vais utiliser mes torpilles. Donc mes 2 FAT vont être utilisés, et ça va être aléatoire. Donc je ne peux pas les compter. Par contre, elles ont, il n'y a pas de malus de portée. Et j'ai 3 torpilles. Donc mon U-51 est ici. Je vais éviter de taper des convois qui sont trop loin. Après, je peux toujours taper le Arbutus, il ne manque pas grand-chose. Mais je me le ferai pour plus tard, oui. Donc je vais faire 3 torpilles sur le navire de guerre, le Devonshire. En fait, pourquoi j'ai choisi ça, le navire de guerre, c'est parce qu'il me rapporte plus de points d'expérience et plus de points de victoire. Et donc j'ai 2 torpilles qui vont être tirées aléatoirement. Donc aléatoirement, ce sont des torpilles uniquement de convoi. Hein, donc ça ne cible pas les escortes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Allez, bon, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, une torpille sur le cadeau. 10, je rejette. 2 et une torpille sur le British Endeavour. Alors, nous allons commencer par ces torpilles, les 3 sur Devonshire. Donc, j'ai 3 torpilles, donc ça me fait un bonus de plus 2.
Moins 1 parce que je suis à une portée de 1, ce qui me fait plus 1, et lui il a plus 2 par torpille, ça fait plus 3. Donc 3 torpilles à plus 3. Alors, ce qui nous fait 2 et 3, 5. 2 et 3, 5, j'ai fait un dégât léger. « 5 et 3, 8. Un dégât lourd. Et 7 et 3, 10. Encore un dégât lourd. Donc il est coulé. 2 dégâts lourds, il est coulé. Et maintenant, il me reste une torpille sur le cadeau. Alors, je vous avais dit que quand vous prenez l'option FAT, donc ça tape aléatoirement un convoi s'il a 2 ou supérieur à 2 vaisseaux. Donc là, c'est le cas. Donc j'ai une torpille à plus 1. J'ai mes plus 2 de compétences d'équipage. Donc ça fait plus 3. Et l'avantage de ces torpilles-là, c'est qu'il n'y a pas de malus de portée. Donc j'ai plus 3 au dé. Donc je fais 7 et 3, 10 sur le cadeau. Et sur le cadeau, 10, je le coule. Donc je mets la carte de côté. Et bon, on va faire pareil avec le British on the Wire. Et là, je fais 3 et 3, 6. Non, hop, il est ici. 6, je fais un dégât lourd. Donc vous voyez, sur le plateau, il commence à y avoir pas mal de tokens. Alors, comme j'ai attaqué aussi, je suis visible, j'aurais dû rajouter un pion, un token alerte, qui donne plus 1 à la détection, sauf que j'ai été détecté. Si, par contre, celui-là, il faut que je le mette. Pardon. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Donc ensuite, nous passons au tour suivant. Donc on commence avec le mouvement décalé. Donc cette fois, le mouvement décalé, celui qui a la plus grosse vitesse, ben en fait, il n'y en a plus. C'est nous. Pourquoi? Parce que lui, il a un dégât lourd. Il a moins 2 à sa vitesse. Donc il a 0. Celui-ci est à 0 également. Et lui, c'est un navire escorte. De toute façon, il est à 0 également. Donc là, c'est moi qui vais bouger dans le sens où j'ai envie de bouger. Alors, ce que je vais faire, le problème du 47, c'est que lui, il n'a plus de torpille. Donc, je vais descendre ici. Et lui, 51, par contre, lui, il a encore des armes, mais de surface. Donc, je vais me remettre en surface. Et je vais faire 1. Voilà, je vais rester là. Donc, mon mouvement décalé est terminé. Ensuite, c'est aux escortes. Donc, l'escorte, ben, lui, normalement, comme je suis détecté, il doit me suivre. Sauf que, malheureusement pour lui, avec les dégâts qu'il a, il ne peut plus bouger. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous passons à la phase d'attaque. Alors, agressif. Le U-47 est agressif, mais j'ai plus d'armes. Donc maintenant, c'est aux escortes. L'escorte. Je suis cette fois en surface. Les escortes en surface ont une portée jusqu'à 2. Donc je suis dans la portée, puisque je suis à 1. Je suis en surface, je me prends 2 dégâts légers. Sauf que en attaque, il a moins 3, donc je ne prends plus rien du tout. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer, puisque nos 2 navires marchands n'ont pas d'armes. Donc je vais pouvoir attaquer et me faire plaisir. Il me reste 6 armes de surface.
Donc je vais tranquillement, je vais en dépenser 2 ici. Il me restera 4 munitions de surface. En fait, là, je suis tranquille parce ils ont tellement pris cher que je ne crains plus rien du tout. Donc, je suis à une portée de 0. En surface, j'ai un bonus de 1. Donc, ce qui me fait plus 1 à chaque dé. Et comme il est bien endommagé, j'ai aussi plus 1, ce qui me fait plus 2 sur chaque dé. Je jette, je fais 9 et 6, ce qui me fait 11 et 8. 11, il est coulé. On repart de nouveau, le mouvement décalé. Hop. Donc bah là, eux ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas bouger. Moi, je vais venir ici avec ma vitesse. Mon U47 qui est ici, je le descends encore. Bon, après, ça n'a aucune utilité, hein. Je peux le laisser là, ça ne changera rien au combat. Donc, le premier attaqué, ça va être lui, sauf que il a tellement de malus que bah, il peut pas. Hein, ce qui m'infligeait 2 dégâts en surface. Et il a déjà moins 3. Plus mon score d'évasion, de toute façon, il ne m'aurait pas touché. Le navire marchand n'a pas d'armes, donc c'est de nouveau à moi. Il me reste 4 munitions. Je suis un dingue, j'utilise mes 4 munitions. Donc pareil, hein, j'ai un plus 1 parce qu'il est très endommagé. Et j'ai plus 1 par rapport à mes caractéristiques du sous-marin, enfin de mon équipage. Je jette les dés. Donc je fais 6, 6, 5 et 4. Donc on voit 6, 6, ça fait 2 dégâts lourds, il est coulé. Donc je récupère le British Endeavour avec les trophées de mon U-51. Et j'aurais pu continuer hein, comme ça, en disant bah, je mets que 2 munitions là, puis après je me frite celui-là le dernier. Bon, c'est pas important. Donc une fois que le combat est terminé, on retire tout, on revient de nouveau sur notre carte campagne. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien, je pense que c'était pour vous montrer un petit peu la phase combat. Une autre chose que je vais vous remontrer, où j'ai pas eu besoin de m'en servir là. Admettons qu'on soit comme ça, donc il m'a détecté, et il décide de m'attaquer. Enfin, il m'attaque. Donc en surface, il me fait de, ben, on va faire ça plutôt, allez hop, c'est encore mieux, comme ça il me ferait plus de dégâts. Donc il a toute sa capacité, je suis détecté, il m'inflige 4 dégâts légers. Et je vais piocher des tokens, hein, il y a un sac spécifique, enfin il y a des tokens spécifiques pour les dégâts. Donc il m'inflige 4 dégâts légers. Alors vous voyez que là par contre, contrairement au navire marchand, 2 dégâts légers, c'est pas un lourd. Hein. Et je regarde, donc light, hein, light, light, light. De l'autre côté, c'est heavy. Ça, il ne faut pas se tromper de côté. Et là, si je regarde, bah, j'aurai une no effect. Donc ça, c'est tranquille. Un stress, 2 stress, je prends 3 stress. Et là, j'ai un dommage léger sur la partie électrique du sous-marin. Donc sur la traduction de la règle du jeu, hein, enfin c'est pas électrique, c'est électronique, vous avez une feuille de référence et même dans les règles, tous ces tokens sont bien expliqués. Donc un dégât léger, c'est un dégât temporaire, donc vous mettrez sur votre sous-marin un petit token ELEC jaune. Si par contre il y a un petit L à côté du dégât ELEC que vous prenez, c'est un dommage permanent. Donc là on lit, hein, électronique, la radio, le radar et la radio du U-boat sont hors service jusqu'à ce qu'ils soient réparés, donc il faut être dans un port. Le U-boat ne tient pas de modificateur radar pendant la phase de contact. En outre, si le U-boat est sur une mission spéciale, de reconnaissance ou de secours, il échoue sa mission. Voilà. Donc en fait, vous avez différents types de dégâts, hein, on ne va pas tous les énumérer, mais tout est écrit, hein, c'est vraiment super bien fait. Donc là, je sais avant pertinemment que je vais me prendre 4 dégâts.
Alors, soit je me prends les 4 dégâts, je tire au sort. Autrement, ce que je peux décider, je suis en plongée, c'est de faire une plongée profonde. Alors, la plongée profonde, donc avant de subir les dégâts, je prends un petit token Deep Dive, plongée profonde. Je prends 2 points de stress. Donc, ça me permet d'éviter toutes les attaques de l'escorte. Mais je dois lancer un dé. Et si le résultat de ce dé est égal ou inférieur à mon score d'évasion de U-Boat, tout va bien. Si jamais mon dé est supérieur à mon niveau d'évasion, je me prends une voie d'eau sur mon sous-marin. Et dans ce cas-là, je vais mettre un token flooding sur mon sous-marin. Alors, quand je me prends une voie d'eau, hop là, pardon, de ce côté-là, quand je me prends une voie d'eau, en fait, c'est un dégât temporaire. Hein. Par contre, ça me compte comme un point de coque. Ce qui veut dire que sur l'exemple de mon sous-marin, j'ai 3 points de coque. Si j'ai un flooding, ça me fait un point de coque en moins temporairement. Hein. C'est une voie d'eau. Ça veut dire que si derrière je me prends 2 vrais dégâts de point de coque, ben je serai coulé. Vous avez également la même possibilité. Ça ne s'appelle pas plongée profonde, c'est juste on passe en plongée. Donc vous êtes en surface. Donc en surface, normalement, il est censé vous faire 2 dégâts légers. Avant de tirer les dégâts légers, vous pouvez décider de plonger. Donc si vous plongez en urgence, vous prenez bien sûr un point de stress. Et ensuite, vous allez lancer un dé pour chaque attaque de navire ennemi. C'est-à-dire s'il y avait 2 escorts, ben vous jetterez 2 dés. Si votre résultat est égal ou inférieur à votre score d'évasion du boat, il n'y a aucun effet. Si par contre, votre résultat du dé est supérieur à votre score d'évasion, ben dans ce cas-là, vous prenez les 2 dégâts qui étaient infligés. Donc je vous rappelle, votre score d'évasion il est marqué là. Et il dépend bien évidemment de votre santé mentale, en gros, de votre équipage. Si vous êtes OK, vous avez 4 en évasion. Si vous êtes secoué, vous avez 2. Donc sur un des 10, c'est pas terrible. Donc c'est le stress de la plongée. Vous avez vu l'essentiel des règles de ce jeu qui est, ma foi, fort sympathique. Il y a d'autres petits points de règle. Vous les aurez dans la règle du jeu. C'est vraiment très très bien expliqué. On se remet vraiment dans l'action. C'est un jeu qui, sans faire de jeu de mots, est très immersif. Je trouve fort sympathique. Ce qui est aussi sympa, c'est la phase préparatoire. C'est de sélectionner son équipage, ses options spéciales et tout. Voilà, moi, c'est le type de jeu que j'aime bien. Vous pouvez également retrouver ce type de jeu, la série des leaders, sur la chaîne de Gohart, qui lui vous explique, c'est un jeu d'avion cette fois, c'est Hornet Leader. Il vous explique mais également l'extension, il y a une extension sur l'univers de Cthulhu qui est très bien, donc vous pouvez aller sur sa chaîne, vous verrez, c'est Hornet Leader, c'est un jeu de même type, sauf que là c'est dans l'air et c'est ma foi aussi fort sympathique. Et autrement sur la chaîne de Tortue Gaming, vous pourrez également retrouver un jeu de combat tactique, mais là on est carrément avec les hommes. Vous allez jouer 2, 3, 4 hommes d'une section, et c'est pareil, c'est un combat tactique du même auteur. Voilà, ce sont des jeux qui sont en solitaire et qui se jouent pas mal. Donc clairement, moi, c'est le type de jeu que j'aime, puisque il y a une partie quand même, on va dire, à méritrage. On pioche des cartes événements, on jette des dés, donc on n'est pas dans du wargame. Donc ça donne un petit côté toujours surprise à ce qui peut arriver, et c'est vraiment très sympa. Là, bien sûr, la démo que vous avez vue, ça peut sembler facile. Déjà, j'ai pris uniquement en exemple la première campagne. J'ai pris que 2 sous-marins.
Par contre, pour arriver à faire beaucoup de points de victoire, là, si je regarde vite fait en comptant, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait 10 points de victoire à peu près, hein. Vous voyez, sur une campagne médium, à 10, je suis même pas classé. Hein. Bon, après, c'était que ma première patrouille, hein. Mais admettons, si on prend même sur une campagne courte, vous voyez, à 10, c'est très moyen, hein. Donc, ben, plus vous allez essayer d'avoir des points de victoire, plus vous allez prendre des risques, plus vous allez prendre du stress. Donc, comme beaucoup de jeux de la gamme leader, le stress est le cœur du jeu. Alors ensuite, sur le jeu, j'ai un petit reproche. Et bon, je trouve ça dommage, après ça va pas gâcher le jeu. Le premier concerne ce plateau, le help sheet. Donc c'est l'aide. Donc le plateau original, le problème, c'est qu'ils ont gardé la même aide que sur la première édition. Sauf que sur la première édition, les vaisseaux ennemis, euh, au lieu de vous infliger déjà des dégâts, ben, eux, ils étaient comme nos sous-marins. C'est-à-dire, ils avaient 3 niveaux de dégâts. Donc, on devait jeter des dés aussi pour les ennemis. Et le problème, c'est que dans la deuxième édition, ils ont conservé le même plateau. Autre problème de cette deuxième édition, carte escorte ou carte navire de guerre. Hop, c'est magique. Voilà. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de cartes avec le même dos, navire marchand, alors que ce sont des escortes. Alors, c'est pas plus embêtant que ça, mais je dis que c'est quand même dommage. Voilà, c'est quand même dommage. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai scanné, s'il y a quand même quelques cartes escortes qui sont bien estampillées escort carte. J'ai scanné, j'ai photocopié, j'ai découpé, puis j'ai remis dessus, et comme je sleeve toutes mes cartes, ça pose pas de souci. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc vous avez ça sur les cartes escortes, mais vous avez ça également sur certaines cartes navales. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas c'est pas grave, mais c'est toujours dommage. C'est un manque de contrôle derrière, hein, un manque de qualité. Je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, vous avez vu que le plateau tactique, ben, quand il y a beaucoup de convois, beaucoup d'escortes, il est un peu petit. Il est même, pour à mon avis, trop petit. Donc vous pouvez vous procurer un plateau qui est beaucoup plus grand, qui est d'une taille, ma foi, qui là va très bien. Avec derrière, vous avez des figurines en plastique de bateau. Bon, sincèrement, les figurines en plastique en bateau, moi, je m'en sers pas. Par contre, le fait d'avoir un plateau plus grand, c'est quand même mieux. Hein. Donc, ce que je ferai éventuellement, je vais le scanner. Je vais le mettre sur BGG en espérant qu'il me laisse le mettre de façon à ce que bah, vous n'ayez pas vraiment besoin de l'acheter. Et vous le scannez et derrière vous fabriquez votre propre plateau. Voilà. Mais plus grand, sincèrement, c'était beaucoup mieux. Et j'ai également customisé le jeu de façon à avoir un support pour pouvoir mettre les tokens et les cartes. Hein. Donc ça, c'est pas très compliqué à faire, hein. C'est du carton que j'ai pas un coup de bombe, hein. Je me suis même pas embêté, ça va super vite. Lors de dépunchage de jeu, bah, je garde les cartons et après je les redécoupe et ça m'a permis de faire des supports de tokens. Voilà, sinon ça donne ça. Donc un petit coup de coude et puis il y a tout qui valse. Après, comme on dit, c'est pas juste un truc pour un jeu. L'avantage, c'est que ça va vous servir aussi pour toute la série des leaders. Hein, les Hornet Leaders sont des avions. Bah, vous allez placer ici, puisque votre avion sera dans ce sens-là, et vous placez vos tokens. Et si vous avez besoin de rajouter une barre, il n'y a pas de problème, vous la rajoutez. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très sympa, très simple à faire, hein, parce que je suis pas un fan de modélisme, je suis pas un fan de peinture. Mais ça, ce petit truc-là, pour améliorer le jeu, que ce soit confortable, j'ai pas hésité à le faire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, je répondrai à toutes vos questions.
Si j'ai pas la réponse de suite, je me débrouillerai pour l'avoir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.